Meta a fait un CA record de plus de 40 milliards de dollars au Q3 2024. Et c'est à 95% grâce à la publicité. Si les marques investissent autant en publicité sur Meta, c'est que c'est très rentable pour elles. Mais malheureusement, ça l'est pas pour toutes les marques. Beaucoup se font avoir et brûlent des millions d'euros de budget chaque année, et c'est notamment à cause des erreurs que je vais te présenter dans cette vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Emric, je suis le CEO et le cofondateur de l'agence Kikads. Kikads, c'est le partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa et la gestion de campagne en social. Sur les 6 derniers mois, on a dépensé plus de 8 millions d'euros de budget publicitaire sur Meta et on audite chaque semaine des nouvelles marques qui dépensent entre 15 000 et 500 000 euros par mois. Pour quasiment toutes ces marques, on voit les mêmes erreurs et c'est celles que je vais te présenter dans cette vidéo. Première catégorie, on a les erreurs qui se situent hors du business manager. C'est les plus importantes et souvent celles qui vont plomber des marques. Pour la majorité des marques qu'on audite, je suis capable de dire si ça tient la route ou pas avant le premier euro dépensé en publicité. La première erreur, c'est une marge brute trop faible. Si la marge brute elle est inférieure à 70%, il va falloir faire beaucoup de volume pour compenser et maintenir des coûts d'acquisition assez bas. Déjà, ça part mal, ça paraît assez compliqué. La différence entre une marge brute à 70% et une marge brute à 80%, elle est énorme et souvent c'est la différence entre une marque qui fait faillite et une marque qui arrive à scaler. Attention quand même, la marge brute ça fait pas tout, il faut aussi tenir compte des frais fixes, surtout quand on commence à faire du volume. La deuxième erreur qu'on voit très souvent, c'est un revenu par visiteur trop faible. Le revenu par visiteur, c'est l'agrégation de deux indicateurs super importants, le taux de conversion et le panier moyen. On entend souvent qu'il faut un taux de conversion à plus de 3% et un panier moyen à plus de 50 euros, c'est des conneries. Clairement, c'est complètement faux. Il faut généralement un revenu par visiteur qui soit au-dessus de 1 euro, tout simplement pour pouvoir rentabiliser le coût par visiteur qu'on va avoir en publicité. Et c'est d'autant plus important que ce revenu par visiteur, il a tendance à chuter dès lors qu'on active les leviers payants. Puisque quand vous activez des leviers payants, vous allez faire de l'acquisition froide sur des gens qui ne vous connaissent pas, alors que quand vous faites de l'organique, potentiellement les gens qui vont se rendre sur votre site, c'est des gens qui vous connaissent déjà. Donc forcément, les taux de conversion et les paniers moyens vont être plus faibles, au moins dans un premier temps, sur de l'acquisition froide. Il y a des exceptions à ça, où on peut avoir un revenu par visiteur qui soit en dessous de 1 euro. Généralement, c'est surtout pour les marques archi grand public qui vont réussir à avoir des coûts par clic et des coûts par visiteur très faible, même sur des très gros volumes. Si c'est pas votre cas, par contre, il faut un revenu par visiteur qui soit intéressant. La troisième erreur que je vois chez beaucoup de marques et qui selon moi est la plus importante parce que ça peut totalement tuer une marque ou la faire décoller, c'est le positionnement marketing. Là-dessus, la majorité des petits e-commerçants sont très mauvais sur ce domaine-là et c'est pour ça qu'ils restent malheureusement petits et qu'ils n'arrivent pas à grossir. L'erreur classique en termes de positionnement, c'est de se focus sur son produit. Spoiler alerte, votre produit, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Vous allez faire de l'acquisition froide. Donc les gens ne vous connaissent pas, ils sont pas là pour vous, ils sont pas là pour votre produit, ils sont là pour eux-mêmes. Donc il faut absolument que vous leur parliez d'eux-mêmes et pas de votre produit. Vous allez pouvoir introduire votre produit, mais l'introduire en disant qu'est-ce que le produit fait pour les personnes qui arrivent sur votre site. Et pas juste présenter votre produit, ses caractéristiques ou même ses bénéfices. Il faut avant tout parler du client. En faisant ça, vous allez pouvoir tester plusieurs angles, parler du client de tel ou tel problème ou de tel ou tel bénéfice de votre produit et au bout d'un moment, vous allez trouver la bonne formule et ça va fonctionner. Et par pitié, sur votre positionnement, arrêtez les positionnements de spécialistes, d'experts, presque médicaux. Ça n'a jamais fonctionné pour personne. J'ai des dizaines et des dizaines d'exemples de marques qui se revendiquaient comme des experts hyper pointus, etc. Ça n'a jamais marché. Sur de l'acquisition froide en B2C, c'est carrément du suicide d'avoir ce type de positionnement. Et en plus, on va pas se mentir, en termes d'image de marque, c'est chiant comme la pluie, ça n'intéresse personne. Deuxième catégorie d'erreurs les plus courantes, c'est les erreurs de gestion de campagne. Là, ça va se passer dans le business manager. Première erreur, c'est de choisir le mauvais objectif de campagne. Donc là, je vais enfoncer des portes ouvertes pour ceux et celles qui connaissent déjà un petit peu la publicité sur Facebook, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Si votre objectif, c'est de faire des ventes et du chiffre d'affaires,
il faut sélectionner l'objectif vente. Et encore une fois, si votre objectif c'est de faire des ventes, c'est de générer des achats, la conversion objectif que vous allez sélectionner, c'est l'achat. C'est pas l'ajout au panier, c'est pas la visite du site, c'est l'achat. C'est hyper important et je vois encore beaucoup de comptes avec des campagnes inutiles comme des campagnes de trafic ou des campagnes d'ajout au panier, et y compris des comptes gérés par des grosses agences malheureusement. Deuxième erreur en termes de gestion de campagne, et celle-là je la vois vraiment sur quasiment tous les comptes, c'est l'attribution 7 jours clic, 1 jour vu. Si vous ne le savez pas, l'attribution c'est ce qui va faire qu'un achat va être attribué à votre campagne ou pas. Meta, il va détecter l'achat et selon quand est-ce qu'il a eu lieu, il va l'attribuer à la campagne ou alors il va se dire que l'achat il a eu lieu hors de la publicité Facebook. L'attribution 7 jours clic, il n'y a pas de souci. Une personne clique sur la publicité, revient soit tout de suite, soit dans les 7 jours qui suivent pour aller acheter le produit. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qui pose problème, c'est l'attribution 1 jour vu. Ce qui se passe, c'est qu'une personne va voir la publicité dans son feed, ne va pas cliquer dessus, donc potentiellement elle n'a pas été intéressée ou même elle l'a même pas vue, elle l'a zappé tout de suite, et derrière cette personne va quand même aller acheter dans les 24 heures qui suivent sur le site. Comme ça, on pourrait se dire, ok, la pub elle a quand même eu un impact, mais dans la majorité des cas, pas du tout, parce que Meta va simplement aller cibler des personnes qui auraient déjà converti même sans cette publicité-là. Ce qui fait que sur beaucoup de comptes, on va voir énormément de conversions qui sont attribuées sur la fenêtre 1 jour vu et qui sont des conversions qui ne sont absolument pas liées à la publicité. Et donc, quand on affiche le réel ROI de leur pub aux clients, ils tombent souvent de haut et ils voient que finalement c'est pas si rentable que ça pour eux. Là-dessus vraiment, dans la majorité des cas, n'activez pas l'attribution 1 jour vu, activez uniquement l'attribution 7 jours clic. Troisième erreur de gestion de campagne, c'est des audiences trop ciblées, trop restreintes. Celle-là, honnêtement, ça me fait du mal de la voir encore en 2024 parce que ça fait à peu près 5 ou 6 ans que tout le monde le dit, que Meta le dit et que toutes les agences sérieuses le disent aussi, il faut cibler large. La meilleure audience pour la majorité des comptes, c'est le broad. Ensuite, on va avoir des audiences par centre d'intérêt si vous êtes sur un compte qui débutait où vous dépensez pas beaucoup de budget. Et les audiences lookalike, c'est encore un peu plus rare que ça fonctionne. Ça arrive encore, mais pas souvent. Il faut à tout prix arrêter de faire des audiences lookalike 1%, entre 1 et 2%, tester les différents lookalike entre eux pour savoir lequel fonctionne le mieux. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça vous fait perdre énormément d'argent parce que les perfs sont bien plus mauvaises que si vous faisiez tout simplement du broad et que vous cassiez pas la tête. Donc là-dessus, vraiment, des audiences de plusieurs millions de personnes et c'est tout. Quatrième et dernière erreur sur cette partie gestion de campagne, c'est la structure de compte. Ici, encore une fois, c'est une recommandation, une bonne pratique qu'on entend depuis très longtemps, c'est d'avoir un compte au maximum simplifié. Quand on dépense 5 000 ou 10 000 euros par mois, c'est pas la peine d'avoir 5, 10, 15 campagnes. En général, juste 2 ou 3 campagnes, ça suffit. Et c'est vraiment quand on va commencer à scaler, quand on va dépenser des montants qui sont élevés, que là, on va pouvoir ajouter des campagnes. Mais tant que vous dépensez pas 50, 70, 100 000 euros, s'il vous plaît, arrêtez de faire des comptes avec 5, 7, 8, 10 campagnes. Ça ne sert à rien et vous perdez de la performance en faisant ça. Troisième et dernière catégorie d'erreurs qu'on voit souvent chez les marques qui ne réussissent pas en publicité, c'est évidemment les erreurs en créa. Et sur ce point, en France, on est particulièrement mauvais, et notamment à cause de certaines idées reçues complètement fausses, et dont je vais parler un peu plus tard dans cette vidéo. La première erreur, c'est de penser que la créa, c'est que de la créa. Comme ça paraît un peu débile, mais la créa, c'est pas du tout que de la créa, c'est avant tout des chiffres et de l'analyse de chiffres. Si vous n'analysez pas les chiffres de vos créas ou que vous les analysez mal, vous allez faire des mauvaises créas, vous allez avoir des mauvaises performances. Là-dessus, la créativité, c'est important, mais il faut sortir de l'injonction à la créativité à tout prix et à la créativité juste pour être créatif. Ça n'a aucun intérêt. Et aussi sortir de ce qu'on voit chez encore beaucoup de marketeurs, même expérimentés, c'est le j'aime, j'aime pas. Et dit comme ça, c'est débile, mais il y a énormément de marketeurs qui disent ça j'aime pas, d'après mon expérience, ça va pas marcher. Je sais même pas quoi dire tellement cet argument ne tient pas la route que vous ayez 1 an ou 20 ans d'expérience dans le marketing.
Donc l'analyse des formats, des angles marketing, des sous-formats, des types de publicité et des produits qui fonctionnent le mieux pour vous en publicité, c'est pas une option. C'est absolument nécessaire. Et ça tombe bien parce que cette analyse, elle est totalement impossible si on fait l'erreur suivante. La deuxième erreur qu'on voit souvent en créa, c'est une nomenclature pas assez précise et incomplète. Pour préciser, la nomenclature, c'est la façon dont vous allez nommer les publicités dans l'Ad Manager. Ça peut paraître être un détail, mais je vous assure que ça l'est pas du tout et c'est impossible d'analyser si vous n'avez pas une excellente nomenclature. Et cette erreur, je la vois sur 100% des comptes que j'audite. Il n'y a réellement pas un compte que j'audite qui a une bonne nomenclature. Je vous affiche ici la nomenclature qu'on utilise chez KickAds. Si jamais vous voulez la reprendre, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est pas cher. Ça va vous permettre de faire des analyses macro et notamment sur les angles marketing, qui est l'étape numéro 1 et le plus important dans une stratégie créative. La troisième erreur sur la partie créa, c'est toutes les fausses croyances et fausses conceptions autour du branding et de l'identité visuelle. C'est une erreur qui limite énormément beaucoup de marques premium en France et qui peut aller jusqu'à les faire couler. Quand on a une marque premium, une belle identité visuelle, je peux comprendre qu'on ait envie de toujours faire des jolies publicités parce qu'on se dit que sinon, ça va entacher notre image de marque, que les clients ne vont pas se retrouver dans l'image qu'on va proposer et que potentiellement, les clients vont même trouver que ça fait cheap et ne vont pas acheter. Je vais être très clair, ces idées reçues, elles sont complètement fausses. Il n'y a absolument rien de vrai dans tout ce que je viens de dire. Là, il y a certainement 2 ou 3 brand managers ou brand marketeurs qui ont fait un infarctus, donc je vais quand même m'expliquer. Déjà, premièrement, l'image de votre marque, elle repose pas que sur votre identité visuelle et heureusement. Si c'est le cas, arrêtez de vous leurrer, vous n'avez pas de branding, vous n'avez pas une marque forte, vous avez juste un bon graphiste et c'est tout. Il y a beaucoup d'autres façons de faire passer votre identité que grâce à votre identité visuelle. Et je peux d'ailleurs citer quelques marques qui font des ugly ads, donc qui sont complètement off-brand sur la partie identité visuelle et qui pourtant ont des marques très fortes et vendent des produits chers. On a par exemple Boku qui fait pas mal de ugly ads et qui pourtant a un branding incroyable. On a 900 Care aussi qui fait beaucoup de ugly ads qui pareil a un branding très très bon. Vous allez sur leur site, tout est bien fait, tout est joli. Pourtant, certaines de leurs ads sont très moches et ça marche bien. On a la marque américaine True Classic. True Classic qui est une marque qui a fait 90 millions de dollars de CA sur leur 2e année, uniquement grâce à la publicité, donc ils savent de quoi ils parlent. Eux aussi, ils ont quelques publicités qui sont moches et qui fonctionnent très bien, alors que leur branding est absolument incroyable. Et la dernière marque dont je vais vous parler, c'est Obvi. Obvi, c'est une marque qui a un branding et une identité visuelle qui sont vraiment super beaux, qui sont incroyables et parfaitement on point par rapport à leur audience. Et pourtant, ils font quelques publicités aussi qui sont des ugly ads avec des post-it, des photos qui sont assez moches, etc. Et ça marche très bien. Et pourtant, leur marque se porte à merveille. Elle n'a pas encore coulé et elle est loin d'avoir coulé vu les chiffres qu'ils font. Tout ça pour dire que non, votre branding et votre identité de marque ne vont pas être entachés parce que vous faites quelques publicités qui sont moches, qui sont pas sur votre identité visuelle. Ça n'a aucun impact là-dessus. Deuxième raison avec laquelle vous allez peut-être moins être d'accord, mais vous vous accordez beaucoup trop d'importance. Il faut redescendre d'un cran. Vos clients s'en foutent complètement de votre identité visuelle. Les seules personnes qui accordent une importance à votre identité visuelle, c'est vous. Et la dernière raison, elle est un peu plus technique parce qu'elle réside dans la façon dont fonctionnent les publicités sur Meta. C'est que l'algorithme de Meta, il est vraiment très fort. Et si vous faites des ugly ads, elles vont être diffusées uniquement à des personnes qui sont sensibles à ce type de publicité, à ce type de format. Donc si jamais il y avait des personnes qui étaient hyper attachées à votre branding et votre identité visuelle, j'en doute fort, mais on sait jamais, ces personnes-là ne seront de toute façon pas touchées par les publicités off-brand ou les ugly ads que vous allez faire pour votre marque. Donc ça n'a vraiment pas d'impact. Sur cette partie identité de marque, branding, identité visuelle, etc. Je vais juste conclure sur le fait que avoir une marque forte, c'est très bien, et c'est même essentiel selon moi d'avoir une marque forte pour réussir aujourd'hui en e-commerce. Mais la première étape pour avoir une marque forte, c'est de faire de l'argent. Donc arrêtez de vous couper des sources de revenus pour fantasmer sur votre identité visuelle qui n'a pas d'impact sur la performance.
La dernière erreur que je vois très souvent en créa sur toutes les marques qu'on audite, c'est de regarder les mauvaises métriques pour analyser les performances. Petit rappel, les performances de vos ads, elles résident avant tout sur votre coût d'acquisition, et si on parle en comparatif sur le Business Manager, sur votre CPA et potentiellement votre ROS. Donc arrêtez de regarder de trop près vos hook rates et de fantasmer sur des hook rates à 60%, parce qu'un hook rate trop élevé, c'est une mauvaise nouvelle dans la majorité des cas. Ça veut dire que votre publicité, elle capte l'attention et qu'elle capte l'attention de beaucoup de gens, mais elle capte l'attention de trop de gens qui ne sont pas dans la cible. Donc elle va capter la mauvaise attention, ce qui fait que derrière, les gens ne vont pas forcément cliquer et ne vont pas forcément aller acheter. Ce hook rate, par exemple, il faut toujours le mettre en relation avec le hold rate et le hook click rate. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, sur les métriques d'analyse en créa. Je te laisse aller la regarder si tu veux creuser le sujet un peu plus loin. C'est tout pour moi en ce qui concerne les erreurs que je vois le plus fréquemment en publicité sur Meta. Je te laisse me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas, s'il y a des choses que j'ai citées dans cette vidéo que tu fais pour ta marque, ou si tu vois d'autres erreurs assez souvent sur des comptes publicitaires. Je te laisse me le dire aussi en commentaire. C'est tout pour moi, je te laisse aller t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, liker cette vidéo si t'es arrivé jusque là, j'imagine que c'est parce que ça t'a plu, donc ça fait plaisir et c'est gratuit, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!